Bonjour à tous et bienvenue. À quel match est-ce qu'on a assisté aujourd'hui? Un match vraiment incroyable entre Osasuna et le Real Madrid. Un match donc qui s'est fini donc sur but marqué par les deux équipes. Un match donc avec énormément de spectacles, un match de toute beauté. On a assisté aujourd'hui. L'ouverture du score, on a vu l'ouverture du score de Vinicius Junior dès la 4e minute, mais avec étonnement, on a constaté donc l'égalisation de Sasuna dès la 7e minute, aussi rapidement que le Real Madrid a marqué, ils ont attaqué, ils ont réussi donc à égaliser sur le coup, mais cependant c'était sans compter sur le Real Madrid, voilà, ils sont revenus immédiatement aussi pour reprendre l'avance avec Dani Carvajal sur une magnifique phase de Federico Valverde. Ils ont réussi donc à prendre donc l'avance et à gagner et à s'imposer donc 2 buts à partir donc de la 19e minute, et à la 61e minute donc en deuxième mi-temps aussi Brahim Diaz il a bouclé donc le score en inscrivant le 3e but, toujours sur une passe encore exceptionnelle donc de Fede Valverde aussi. Et dans la foulée aussi on a assisté au doublé de Vinicius Junior qui a réalisé un match extraordinaire, et bien que le Real Madrid était donc aujourd'hui était donc à l'extérieur, Vinicius ça l'a pas empêché de faire un match incroyable et de planter un doublé. Et Sassuolo donc ils ont réussi donc à marquer donc le deuxième but, synonyme de 4 buts à 2 par Iker Munoz à la 83e minute de jeu dans le temps additionnel. Donc c'était vraiment un match incroyable. Du début à la fin, il fallait voir le match. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de spectacles, parce que je m'attendais à ce que Osasuna se recrute en défense, et comme voilà, ils jouent face au leader, face à la meilleure équipe d'Espagne. Mais non, ils ont essayé de faire de leur mieux. À certains moments, ils ont bien attaqué le Real Madrid, et pour preuve, ils ont réussi à mettre 2 buts au Real Madrid, parce que ce qui n'est pas anodin aussi au vu du classement du Real Madrid qui était un classement donc c'était quasiment l'équipe type avec tu vois avec un 4-3-3 classique comme toujours. Mais la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu Tchouaméni qui a retrouvé donc la défense, et on a vu Kamavinga qui était aujourd'hui en soutien. Donc il y avait aussi donc la titularisation de Brahim Diaz qui a d'ailleurs donc marqué au cours de ce match-là. Et l'attaque donc c'était comme d'habitude de Vinicius et Rodrigo, les irremplaçables du côté de l'attaque madrilène. Et c'est vraiment une équipe type de la part du Real Madrid, qui a joué dans sa formation classique avec toujours un 4-3-3 plutôt, parce que même si on avait annoncé un 4-4 de losange, mais la plupart au cours de ce match-là, donc Brahim il coulissait il coulissait vers le côté droit ici pour essayer de déséquilibrer donc l'équipe adverse et d'occuper donc le couloir aussi, et ça a bien marché, ça a vraiment bien fonctionné, parce que le Real a réussi à s'imposer et à garder. Et Madrid va donc garder ici la tête de la Liga, et devant ici Girona qui a 63 points, le Madrid lui a 72 points maintenant, donc et le FC Barcelone qui a 61 points, donc ils ont 11 points maintenant d'avance sur le FC Barcelone qui est vraiment le derrière, mais qui a par contre le match en retard. Et Girona qui joue actuellement donc son match en retard, donc il compte pour la 29e journée. Donc pour le moment ils sont sur un score de 0 but partout, mais s'ils s'imposent aussi, voilà, ils pourront donc avoir 65 points et être à 7 points du Real Madrid. Mais à mon avis, cette saison, la Liga, c'est quasiment bouclé. Le Real Madrid, ils sont bien partis pour remporter la Liga, et ils sont aussi en lice en Ligue des Champions, même s'ils ont tiré donc Manchester City, qui est un adversaire très redoutable pour le Real Madrid. Et voilà, mais tout est possible, parce qu'on sait que le Real Madrid, ces dernières années, ils ont habitués à énormément d'espoir, donc ils sont capables donc de passer face à n'importe quelle équipe. Il n'y a pas de favorite. En tout cas, c'est mon avis. Et voilà, donc c'était tout concernant ce match-là, un match extraordinaire avec plein de buts. Et si vous avez suivi ce match-là aussi, laissez savoir ce que vous avez pensé ici de ce match-là dans les commentaires, et à la prochaine.